Aujourd'hui, la ville de Gaza continue d'être le théâtre de violents affrontements entre les forces de sécurité israéliennes et des membres actifs du Hamas. Ces affrontements ont gagné en intensité à mesure que les forces israéliennes progressent plus profondément dans la bande de Gaza. Des progrès ont été constatés dans la neutralisation par l'armée israélienne d'un nombre important de combattants du Hamas, en particulier à mesure qu'ils pénètrent davantage dans la région. Les forces de défense israéliennes ont obtenu des succès notables, même contre des commandos expérimentés du Hamas. Leur incursion à Gaza s'est révélée être un défi constant pour les militants du Hamas, de plus en plus découragés par les attaques incessantes, en particulier après le dernier affrontement grave survenu récemment. Les membres du Hamas sont désormais contraints d'envisager des stratégies pour échapper à ce conflit. Ils ont subi un coup dévastateur de la part de la défense israélienne lors de la dernière attaque, ce qui en fait l'un des plus grands revers depuis le début de la guerre. Au cours des dernières heures, les forces israéliennes ont mené des opérations dans le secteur nord de la ville de Gaza, où se trouvait le commando d'élite du Hamas. Plusieurs commandos du Hamas ont été vaincus lors d'affrontements entre ces unités d'élite et les forces de défense israéliennes. 6 raids étaient également dirigés contre les auteurs de l'attaque survenue le 7 octobre en territoire israélien. Selon les forces de défense israéliennes, les opérations terrestres ont réussi à neutraliser plusieurs membres du Hamas, dont des membres de son groupe d'élite NBA, responsable du massacre du 7 octobre. Avant ces raids, l'agence de sécurité Shin Bet avait fourni des informations cruciales sur la localisation des commandos du Hamas. Sur la base de ces renseignements, les troupes israéliennes ont mené avec succès des raids. Selon le rapport des forces de défense israéliennes, lors de ces raids, Ahmed Moussa, commandant de la compagnie NBA, et Amr Ali, commandant du peloton NBA, qui se cachait à Jabali, ont été tués. Selon des sources israéliennes, Ahmed Moussa était l'un des dirigeants du Hamas qui ont orchestré l'attaque contre la base voisine du kibbutz Sikkim et un autre avant-poste militaire de la région lors de la première attaque contre Israël. Lorsque les forces de défense israéliennes ont mené une opération terrestre depuis le nord vers la bande de Gaza, les unités du NCBA, sous le commandement d'Ahmed Moussa, ont tenté d'arrêter l'avancée des forces israéliennes dans la région occidentale de Jabali. Malgré les contre-attaques menées par les unités du NCBA, celles-ci n'ont pas réussi à arrêter la progression des forces israéliennes. Lors d'un des raids menés par les forces de défense israéliennes, Mohamed Klout, reconnu pour diriger l'unité de tireurs d'élite des militants du Hamas dans la brigade du nord de Gaza, a été neutralisé. Lors d'un autre raid simultané, les troupes de la 252 et Division israélienne ont réussi à neutraliser 19 membres du Hamas qui préparaient une attaque contre l'armée israélienne. L'élimination des soldats de l'unité d'élite NCBA a représenté un coût imprévu pour la défense d'Israël, étant donné que cette unité avait été formée au sein de la structure du Hamas pour mener des actions susceptibles d'infliger des dommages importants aux soldats israéliens. Les forces NCBA sont des commandos navals de l'unité des forces spéciales des brigades Izz ad-Din al-Qassam du Hamas. Au début de la guerre de 2023 entre Israël et le Hamas, cette unité aurait dirigé l'attaque du Hamas contre Israël en octobre de la même année. Les forces d'élite du NCBA se spécialisent dans les embuscades, les raids, les attaques par infiltration de tunnels et les opérations antiterroristes. La société NCBA est composée de militants sélectionnés par de hauts responsables du Hamas. Cette division mène généralement ses attaques avec des missiles, des roquettes et des tirs de tireurs d'élite. Avec le début des opérations terrestres des forces de défense israéliennes, on s'attendait à un risque accru pour les soldats israéliens, notamment en termes d'embuscades et d'attaques à travers les tunnels. De plus, suite au bombardement de l'armée de l'air israélienne, les conditions pour mener des embuscades sont devenues plus favorables aux militants. Si la société NCBA n'avait pas été neutralisée, cela aurait posé un problème majeur aux forces de défense israéliennes. Avant le conflit, la mission principale de la division NCBA était de mener des attaques contre Israël depuis l'eau, sous et au-dessus, en utilisant des explosifs et des missiles résistants au système de défense aérienne Iron Dome. Cette division ciblait les infrastructures maritimes militaires et civiles d'Israël, notamment les navires et les centrales électriques. Lors des raids menés par les forces de défense israéliennes dans le nord de la bande de Gaza, de multiples incidents se sont produits. Dans une affaire rapportée par les forces de défense israéliennes, l'armée a réussi à neutraliser un grand nombre de militants du Hamas. Selon le rapport, les troupes de la 7 et brigade blindée ont attaqué un avant-poste et un camp d'entraînement du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, saisissant des dizaines d'armes et neutralisant une trentaine de militants.
les soldats israéliens ont récupéré des fusils d'assaut, des missiles, des mortiers, des véhicules aériens sans pilote, des cartes, du matériel de communication et d'autres appareils technologiques dans la zone, selon les déclarations du quartier général des forces de défense israéliennes. Cette opération a représenté un coup dur pour les capacités offensives du Hamas, qui avait besoin de cet équipement militaire pour attaquer les troupes israéliennes dans le nord de Gaza. La capture de l'avant-poste du Hamas et du principal centre d'entraînement de la région constitue une réussite importante pour les forces israéliennes. De plus, au cours de ces raids, des soldats israéliens ont attaqué les bureaux de Mohamed Sinwar, frère du leader du Hamas Yahya Singar, où il est présumé que des informations sérieuses sur l'organisation et ses projets d'attaque ont été trouvées. Selon des informations complémentaires, les soldats ont également saisi des armes et d'autres équipements importants. Dans une autre opération conjointe menée par la 7e Brigade et l'unité Yahalom, l'unité d'élite du génie de combat, un avant-poste appartenant au bataillon du quartier Sabra du groupe terroriste Hamas a été attaqué. Les forces israéliennes affirment avoir saisi des systèmes de fonctionnement et de calibrage de missiles anti-aériens, plusieurs véhicules aériens sans pilote, un lance-roquettes et du matériel technologique dans l'avant-poste. De plus, des documents des services de renseignement du Hamas ont été découverts par des soldats israéliens, ce qui a conduit diverses unités militaires d'élite de l'armée israélienne à opérer efficacement dans la bande de Gaza. Cette situation pourrait avoir un impact direct sur le déroulement de la guerre. Les récents affrontements ont mis en évidence la disparité flagrante entre les soldats d'élite de l'armée israélienne et les groupes militants hautement qualifiés du Hamas. La supériorité de l'armée israélienne contre les militants du Hamas était remarquable à chaque confrontation. Ce sont des soldats d'élite israéliens qui ont réussi à nettoyer les avant-postes du Hamas et à neutraliser les militants hautement qualifiés. Cette confrontation entre troupes d'élite a mis en évidence l'énorme différence de pouvoir entre les deux camps. Dans les prochains jours de ce conflit, il semble que l'armée israélienne continuera à remporter de nouvelles victoires sur les militants du Hamas sans ralentir ni affronter de difficultés majeures. Au début, l'opinion publique israélienne s'est montrée quelque peu préoccupée par le temps qu'il fallait aux forces de défense israéliennes pour se préparer à l'opération terrestre. Cependant, il est désormais évident que ces forces progressent rapidement dans leurs opérations terrestres avec un minimum de pertes. Si l'armée israélienne avait précipité son incursion terrestre dans Gaza, elle aurait entraîné un plus grand nombre de victimes sans pour autant réaliser de progrès significatifs. Cette situation aurait provoqué une réaction plus négative de la société israélienne à l'égard du gouvernement. Cependant, le gouvernement et l'armée israélienne prennent des mesures logiques et couronnées de succès dans ce processus difficile. Restez à l'écoute des mises à jour sur les opérations réussies des forces israéliennes à Gaza. Merci pour votre attention et votre suivi.